Allez, si tu permets, Aliouba en direct, parce qu'on est bousculé aussi par le temps. Monsieur Aliouba, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bienvenue. Aliouba donc qui prend la parole au compte de la branche politique du FNDC. Mohamed Kaba, première question. Alors, monsieur Aliouba, la clé de répartition des partis politiques devant être représentés au CNT aujourd'hui fait grincer les dents. Quels ont été les critères de désignation, quels ont été les critères de cette clé de répartition? Est-ce que la part qui vous est affectée, soit deux représentants, est-ce que cela vous convient globalement? Quel regard vous portez sur cette clé? Bon, vous savez, dans un tel contexte, avec ce qui se passe, on n'a jamais suffisamment ce qui peut nous convenir. Mais aujourd'hui, il faut savoir que le plus important, c'est d'aller de l'avant, faire en sorte que l'institution soit composée et que cela ne soit pas un facteur de blocage qui amène à faire traîner les choses. Et je pense que cette question a été d'abord traitée par beaucoup d'entre nous comme étant un défi pour les acteurs politiques qui doivent voir la Guinée au-delà d'une transition. C'est-à-dire, notre vocation principale en tant qu'acteur politique, c'est de compétir aux élections pour lesquelles la transition, elle est là. Le calendrier électoral doit être le cœur des priorités de la transition. Donc, nos partis doivent éventuellement se préparer à la compétition. Maintenant, le CNT devant être composé, bien naturellement, ce qui est déterminé pour les partis politiques doit être amené afin que les 15 acteurs puissent représenter la classe politique guinéenne. Maintenant, quand il s'agit de faire de la répartition, Dr Ousmane Doré a pris des initiatives. Il nous a contactés et nous avons envoyé des délégations dans les discussions qu'il y a eu. C'est important de se parler et on est autour de deux pour l'aile politique du FNDC. Et il est important que je fasse quelques précisions parce que je crois comprendre que certains veulent entretenir une confusion qui n'a pas de raison d'être. Le FNDC a toujours été composé de l'aile politique et de l'aile sociale. Et l'UFR, le PDN et le modèle sont restés au niveau de l'aile politique. Donc il y avait des coalitions qui se sont retrouvées autour de la table. Nous avons gardé notre identité et les discussions qu'il y a eu, l'aile politique du FNDC a hérité de deux parts au niveau de la répartition. Tout ceci s'est fait dans le cadre d'un consensus. C'est vrai que après chacun peut faire l'interprétation de son choix. Maintenant, il nous appartient, les trois formations politiques, de discuter pour savoir comment est-ce que ces deux représentations-là peuvent se partager entre nous afin qu'on puisse aller de l'avant. En ce qui concerne le modèle, et je le précise encore une fois, nous prenons suffisamment de hauteur pour ne pas que toute cette question-là puisse se servir de base de polémique sur des choses qui ne valent pas. Il faut qu'on aille de l'avant. La Guinée a besoin d'avancer. Et puis les acteurs politiques, leur vocation principale, c'est d'aller aux élections pour avoir des représentants dans les institutions légales. Ça veut dire que vous regrettez l'attitude de ceux qui boudent cette clé de répartition, en l'occurrence la CORED et la CPR, très certainement. Bon, oui, peut-être l'idéal aurait été que tous ensemble, qu'on se comprenne. Mais vous savez, ce qui a précédé cette situation, déjà, c'était des problèmes parce que la classe politique guinéenne, elle a du mal à se parler, les gens sont dans les a priori, dans les clichés, les gens ont des comptes à se régler et tout ça. Mais bon, naturellement, c'était très compliqué. Moi, je considère même pas que c'est complètement dénoué. C'est juste un début de solution, parce que les autres aussi, ils existent. On verra bien ce qui en sortira. Mais Aboubakar, admettons qu'il y a une difficulté de visibilité par rapport au traitement de cette question, parce que jusque-là, moi, je ne sais pas quel est le comité qui sera chargé d'éplucher ces dossiers de candidature, comment tout ça va être déterminé, quelle décision finale sera portée, qui va être retenu, qui ne le sera pas. Donc, il est important aussi que les autorités de transition communiquent sur comment tout cela va être traité. En attendant, chacun fait des efforts. Donc, c'est par rapport à ces efforts que chacun doit consentir. C'est par rapport à ça que le modèle a estimé qu'il était important de participer aux discussions. En attendant, M. Ba, vous êtes trois au sein de l'aile politique du FNDC et vous avez 2 places. Et comment vous comptez justement faire la décantation? Écoutez, on en discutera. On a commencé déjà à discuter. Hier soir, j'ai eu une discussion avec le président Kidia Touré, le président Kouyaté. Nous avons parlé longuement la soirée et nous entendons continuer cette discussion aujourd'hui. Pour voir, toujours est-il que 2 places pour 3 partis politiques, naturellement, il faut que quelqu'un prenne plus de hauteur
pour pouvoir se désister afin que deux partis politiques représentent même pas l'entité, mais la classe politique dans son ensemble et qu'on aille de l'avant. J'espère que j'ai espoir qu'on se comprendra et qu'on arrivera à pouvoir déterminer les deux places qui vont nous représenter et représenter les autres. Est-ce que ce serait vous qui prendriez cette hauteur à laquelle vous appelez les gens et donc vous abstenir? C'est lui le cadet. On doit plutôt laisser la place au cadet, bien entendu. C'est le cadet des trois. Voilà. C'est l'un des doigts qui doit désister. On verra bien. Mais est-ce que, en dernier ressort... Toujours est-il que, voilà, il doit pas y avoir de problème. En tout cas, nous, on est vraiment intéressé à ce que les choses aillent bien et qu'on aille de l'avant. C'est pas un sujet qui mérite d'être une polémique, parce que pour nous, la perception qu'on a de la Guinée, c'est pas un petit gâteau qu'il faut partager entre les gens. Bien, le RPG Arc-en-Ciel avec 4 sièges, est-ce que cela vous convient et est-ce que vous pensez en dernier ressort que le MATD devrait entériner cette clé de répartition? Oui, je pense que cette clé de répartition pourrait encore être un début. J'ai du mal à savoir ce que le MATD va en faire. Mais je suis de ceux qui pensent que pour le RPG, avec tout ce qui s'est passé, le RPG mérite un recadrage. Il faudrait bien que cela soit compris. Mais toujours est-il que dans les discussions qu'on a eues, je pense que le RPG en tant qu'entité prendra le soin de choisir des personnes qui ne sont pas quand même soupçonnées dans des dérives que l'on a connues, parce que c'est important de le savoir, en plus de la répartition. Quelles sont les personnes qui seront choisies? C'est important qu'on soit tous vigilants. Mais peut-être le RPG aura cette sagesse-là de comprendre que voilà, il lui faut un nouveau souffle, un nouveau départ. En tout cas, c'est ce que je leur conseille, de choisir des personnes qui quand même ne sont pas mouillées dans ce que nous savons, les différents scandales que notre pays a traversé pendant leurs 10 années de gouvernance. C'est pas lié, M. Ba, ce que je sache. Que déjà que vous déterminez des critères qui ne font pas en faveur. Moi, je n'exige rien, je dis encore que je conseille. Bien, oui, mais sauf que... C'est pas à moi de le déterminer pour eux. Tout choix qu'ils feront aura, bien entendu, ses conséquences. Mais vous dites que le RPG a besoin de cadrage. De recadrage, pardon. Bien entendu. Mais pourquoi, M. Ba? Vous pensez que... Oui, hein? Mais pourquoi? Parce qu'ils nous ont conduits à cette situation, monsieur. Ah bien, non, mais non. Ah, mais monsieur Aliou Ba, président du modèle, qui intervenait donc au compte de l'aile politique du FNDC, il explique à vous dire merci, monsieur Ba, merci de votre disponibilité habituelle. Bien.